suis diplômé en fait du campus de Reims à Neoma, donc promo 2018. À l'époque, donc moi j'avais suivi le parcours CFA, donc j'avais commencé tous mes stages, notamment en M&A, donc je suis passé chez UBS et CACIB. J'ai été analyste aussi quelques mois dans une boutique à Paris. Et il se trouve que j'ai rejoint après un cabinet de recrutement avec l'ambition, si vous voulez, de pouvoir travailler en fait sur des sujets de recrutement dans les métiers que je connaissais bien, à savoir tout ce qui est un peu corporate finance, donc sur la partie conseil, M&A, transaction services, évaluation, mais également on va dire sur la partie investissement, donc pour les fonds de private equity, puis direction financière aussi dans leur service contrôle de gestion ou contrôle financier. Exactement, alors à l'époque, moi pour la petite anecdote, j'avais passé mes euros avant. Et en fait, il se trouvait que donc je savais que l'école disposait de ce fameux programme qui aussi est fait. Mais à l'époque, c'était disponible qu'à Reims. Donc c'est pour ça que j'avais intégré le campus de Reims, spécifiquement en fait pour cette dimension du CFA. Il se trouve que ça a été d'ailleurs le choix premier pour moi, en tout cas au niveau de l'école, Neoma, parce que c'était la seule école à l'époque qui était vraiment capable de pouvoir proposer un cursus intégré dans le corpus de formation, en intégrant toute cette dimension après la préparation au CFA, donc aux différents niveaux. À l'époque, moi j'avais préparé et passé le niveau 1, et effectivement c'était une véritable plus-value dans l'enseignement de l'école. Aujourd'hui, en fait, j'ai la chance de pouvoir fonder Calmont Partner avec l'un de mes associés. L'ambition, en fait, c'est de garder cette expertise qu'on a un peu du marché parce qu'on a pu pratiquer les métiers d'une façon un peu opérationnelle. Aujourd'hui, on travaille donc, pour des boutiques ou des banques M&A, également avec des fonds d'investissement, et l'idée, ça va être de pouvoir en fait, mobiliser un peu notre réseau pour justement pouvoir répondre à ce besoin-là de nos clients. Il y a un caractère qui est très stratégique en fait, parce que le fait de structurer des équipes ou même parfois créer des bureaux, ça implique d'avoir des profils qui soient plug and play, mais également qui s'inscrivent dans des dynamiques d'entreprise. Et donc en ça, on se réalise pas mal. En tout cas, moi, je suis de plus en plus épanoui dans ce que je fais. Et surtout, on répond à un véritable besoin, que ce soit un côté candidat et le côté client. Effectivement, RH, alors c'est vrai que quand je suis passé de ce côté-là, oui. J'étais plutôt associé à de la finance. Les gens étaient un peu surpris, maintenant tu fais des RH. Il se trouve qu'en fait, il y a une dimension conseil surtout qui est très importante. Parce que déjà, on est les oreilles du marché, dans le sens où toute la journée, on échange avec des candidats ou même des gens qui cherchent à recruter. Donc si vous voulez, on fait surtout appel à nous, notamment pour, entre guillemets, sourcer les meilleurs profils. Vous avez beaucoup d'offres, vous avez beaucoup de candidats, le problème c'est qui va être le plus adapté et à quelle entreprise. C'est là où nous on va intervenir, et puis surtout compte tenu du regard un peu global qu'on peut avoir sur le marché, ça va surtout nous permettre, par rapport à nos clients, de leur apporter une véritable plus-value de créateur de valeur. Alors par rapport effectivement à nos clients, il y a deux systèmes, c'est soit ils nous contactent directement en nous notifiant un besoin, donc un grade précis sur une ligne de métier effectivement qui sera définie. L'autre travail, l'autre mission qu'on peut avoir, c'est justement parfois être un peu créateur d'opportunités, dans le sens où en fonction des discussions qu'on va avoir avec des profils qui nous paraissent pertinents, ça va être de proposer certains candidats auprès de nos clients, et après eux seront opportunistes ou non dans leur stratégie de recrutement par exemple. Un bon chasseur de tête, compliqué à définir. C'est pas justement un simple recruteur qui va être là en posant des questions un peu basiques sur le parcours du candidat, ça va être surtout quelqu'un déjà qui va être capable de comprendre un peu le métier du candidat. C'est vrai que justement le fait d'avoir pu avoir une expérience un peu opérationnelle de ces choses-là me permet en tout cas de partager pas mal de choses avec les candidats, d'avoir le même discours, les mêmes codes, une culture similaire. L'idée aussi c'est de pouvoir proposer des choses qui soient réellement pertinentes aux candidats avec des vrais projets, pas leur faire perdre de temps et surtout de pouvoir en tout cas leur permettre éventuellement d'évoluer dans leur carrière. Donc je dirais qu'on a aussi un rôle de conseil également aussi avec les candidats. C'est en tout cas pour ça que les gens nous répondent assez facilement et c'est aussi l'ambition qu'on essaie d'avoir en tout cas nous dans notre métier, c'est de pouvoir justement être également utile pour les candidats et justement pouvoir contribuer un peu à leur épanouissement et à leur évolution de carrière. La seule chose, c'est n'ayez pas peur, engagez-vous et à partir du moment où vous êtes motivé et que vous pensez avoir une bonne idée, allez-y à fond et puis si vous vous plantez, c'est pas grave, de toute façon vous aurez le temps de refaire autre chose derrière. L'important c'est d'essayer, comme ça on n'aura pas de regrets. Et puis quand on est motivé, il n'y a aucune raison que les choses ne fonctionnent pas.